Le cadavre a été identifié? C'est celui de Sérafian? On a eu la confirmation, monsieur. Je suis responsable de cette tragédie. Je suis navré. Amiral Tcherno, je veux qu'on déclenche l'opération qui a été planifiée en territoire algérien. Monsieur? Amiral, lancez les hostilités. Les évaluations de dommages au combat indiquent que nos frappes détruiraient la totalité de la planque et ce qu'il y a autour dans un rayon de 15 mètres, monsieur le président. Majid Nassar et sa cellule Al-Sakar seront morts demain à l'aube. L'effet de souffle des bombes à guidage laser pourrait atteindre ce village? Non, monsieur. Elles ne frappent que ce qu'elles ont visé. Bonjour, monsieur le président. Vous vouliez me voir? Merci d'être venu si tôt. Seth, je vous présente l'amiral Tcherno, le nouveau chef d'état-major. Seth Wright, porte-parole, ravi de vous connaître. Préparez-vous à une longue journée. Je dois monter en salle de commandement. Amiral, Monsieur? j'ai dû chambouler tout mon planning. Vous voulez savoir pourquoi? Si je le sais, je vais devoir mentir à la presse toute la journée. Ouais. Ok, alors disons qu'il y a probablement une frappe militaire qui se prépare contre les auteurs de l'attaque du Capitole et que j'en saurai plus quand j'en saurai plus. C'est ça. Les F-18 survolent la limite des eaux internationales. À votre signal, ils viseront l'espace algérien et détruiront les cibles désignées. Leurs radars de défense anti-aérienne sont toujours désactivés? Oui, ils ne remarqueront même pas notre présence. Les villageois signaleront le feu Et d'artifice. si un de nos avions est abattu, quel est notre plan d'intervention? Un hélicoptère de recherche de la Navy et une escouade de Marines en poste sur l'USS Lexington. Monsieur le Président, les F-18 ont encore 10 minutes avant de devoir refaire le plein de kérosène. Si cette mission vous convient, vous devez l'autoriser tout de suite. Feu vert, engagez l'ennemi. À vos ordres. Mettez-moi en contact avec le Lexington. Le président vient de donner l'ordre. Vous pouvez procéder au lancement... Un instant, amiral. Qu'est-ce qui se passe? Je viens de m'entretenir avec notre agent de liaison à Tanger. Il faut annuler la mission. Pourquoi? Ces renseignements indiquent que la cible qu'on vise vient de déserter de sa planque. On l'a perdu, monsieur. On a perdu Majid Nassar. Les renseignements fournis par les satellites d'observation de la NRO confirment qu'il est parti avec un convoi de camions il y a 2 minutes. Il y a pire, monsieur. Pire, qu'entendez-vous par là? Il semblerait que Nassar ait été averti. Averti par quelqu'un à l'intérieur du gouvernement. Oui, monsieur. Putain, merde. Apparemment, juste avant de quitter sa planque, il a reçu un appel en provenance du ministère des Affaires étrangères. C'est à cause de nous, on les a mis sur la piste. Non, c'est à cause de moi, j'ai voulu être diplomate. Je vais vous demander d'exploiter toutes vos ressources. Faites tout ce qu'il faudra, mais je vous en conjure. Trouvez Majid Nassar. Bordel de merde. On a retrouvé Nassar? Je vous en prie, restez assis. Nos renseignements le situent toujours en Algérie, à environ 25 km de la planque. Mais il y a un gros problème. Je vous écoute. Il est au sous-sol d'un hôpital où se trouvent au moins une centaine de patients. Si on maintient l'option d'une frappe aérienne comme prévu, de nombreux civils vont se faire tuer, y compris des enfants et des médecins. Ce qui est inacceptable. Très bien. Alors, quelles sont les autres options? Il n'y en a qu'une seule, les Navy Seals. Ça minimisera les pertes civiles, c'est sûr. En revanche, Ça veut dire envoyer nos soldats au feu. c'est pourtant la seule solution. De récents rapports d'écoute de la NSA parlent de nouvelles attaques par Al-Sakar, aussi bien ici qu'à l'étranger. Nassar pourrait se révéler une source de renseignements très intéressante.